beau cette semaine, les gros flocons. Ouais, là, je suis bien excité. Je commence à avoir un petit creux. Avant d'aller voir Angélane, on va arrêter. On va faire un petit tour à l'épicerie ici, l'épicerie de Gig. Belle petite épicerie. On va aller chercher notre ingrédient secret pour notre challenge qu'on va faire tantôt avec le chef. Ouais. Ah ouais. Tu me filmes encore? OK. Oh oui! Premier ingrédient. Non. Oh. Un peu trop gros. Et voilà ce que je cherchais. Classique. On est en direction de l'Éden Rouge. On s'en va rencontrer la chef Angélane Guimont, copropriétaire de l'Éden Rouge, une petite ferme maraîchère qui font aussi des tables champêtres. Suivez-moi. Ah! Là? Suivez-moi! Suivez-moi! Première fois que je viens. Hey, salut Angélane! Oui, oui, on est rendu, on est là, oui. Tu m'entends, vous êtes avec moi? Non, oui, je sais. Ok. Chill pour nous. Juste pour de vrai, puis hey, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Fait qu'un petit verre d'héros bio nature. Funky? Ouais, funky. Non, j'aime ça. Une petite effervescence naturelle. Ouais, j'aime bien ça. Fait que là, tu nous accueilles dans ta table champagne. Oui. Ici. Oui. C'est super. Qu'est-ce qu'on va, va Ben, manger? on va cuisiner des légumes parce qu'on s'entend, on est producteur de légumes. Fait qu'on va les mettre de l'avant. Là, on est en saison plus hivernale. Fait qu'on va y aller avec des légumes de conservation. Là, on s'entend qu'on n'a pas des légumes frais de ce matin. Il va y avoir des petites pousses quand même là, qu'on cultive en serre déjà. Mais l'hiver, on utilise carottes, pommes de terre, tout ce qui est légumes racines, les courges aussi se conservent super bien. Fait que 2 recettes, une avec la betterave, une avec la courge, puis c'est sûr que je vais intégrer des produits du terroir aussi là, dans la recette. Fait que là, on cuisine avec les légumes de l'Éden Rouge. Oui, exactement. Puis, peux-tu nous parler un peu de ce que c'est vraiment une table champêtre? Oui, dans le fond, une table champêtre, nous, on est vraiment certifié table champêtre par Terroir et Saveurs au Québec. C'est un restaurant sur une ferme, c'est une marque déposée, fait que c'est pas n'importe qui peut être table champêtre. Tu dois produire 51% de ton assiette. C'est génial, j'adore le concept, puis bien hâte de voir ça, bien hâte de goûter, j'ai faim. Fait que, Oui, on peut s'y mettre. On va faire 2 recettes. Il va y avoir une salade de betterave avec un œuf poché. Et il va y avoir en dessert une crêpe à la courge poivrée. Hey, moi, j'adore les betteraves. Quand je m'en ouvre pas souvent des pots de betteraves marinées, mais quand je m'en ouvre un, il dure à peu près 1 heure. Puis tu sais, la betterave, souvent, on est habitué à manger marinée Ouais. là, dans notre culture québécoise. Mais honnêtement, une betterave chaude, il n'y a rien de meilleur. C'est tellement sucré. C'est, tu sais, le vinaigre, j'ai tendance à dire que ça dénature un peu le goût de la betterave. On goûte plus ce que ça goûte vraiment. Fait que, ben, première étape, on va faire les cuissons plus longues. Puis après ça, on va pouvoir faire les petites préparations pendant que c'est au four. Fait que nos deux légumes, dans le fond, on va devoir les cuire. Ouais. La courge, on va la cuire au four, on va la retirer. Puis la betterave, on va la cuire à l'eau. Parce que de toute façon, je vais revenir la poêler pour y donner du goût. Fait que même si on la cuit bouillie, là, c'est pas grave. Dans le fond, c'est juste pour venir la ramollir. On va être capable de la peler par la suite puis de la couper. Fait qu'on peut y aller avec la courge. Tu peux la prendre, la couper en 2. Parfait. Ça, c'est des courges... Des courges poivrées. Nous, quand on les cueille à l'automne, ils sont vertes, puis pendant l'hiver, ils vont... même quand ils sont mûrs, là, ils sont vertes, mais pendant l'hiver, ils vont changer de couleur, fait que ça fait un petit peu petite citrouille.
On peut soit les couper comme ça en deux, on va les vider, fait qu'on vient enlever les pépins. On peut conserver les pépins, on les lave, on peut les faire rôtir avec un peu d'huile d'olive, des épices, ça fait des bons condiments à salade ou des bonnes grignotines. Fais juste attention pour pas glisser, fait que tu sais, bien mettre peut-être, ou même des fois, moi je vais avec un petit coup de ninja, puis après je la Un ninja, ça. Ok, je suis pas très ninja dans la vie, mais je pense que je me débrouille. Et là, on va y aller avec une purée nature, parce que moi, je vais l'utiliser comme pour faire un dessert. Donc, on vient pas mettre de l'ail, du sel, du poivre. Là. On s'entend, on va juste mettre un quart gras pour la faire cuire plus facilement. On envoie ça au four à 400. Quand vous piquez une fourchette puis que c'est tendre, c'est prêt. Fait que, tu sais, vous pouvez vous mettre un petit timer d'à peu près 20 minutes, là, mais 20 minutes, une demi-heure, quand la chair est bien molle, c'est prêt. À 400 degrés Fahrenheit. Moi, ça, 400, là, c'est pas mal ma température pour tout. OK. J'ai tendance à pas vraiment suivre des recettes, surtout dans le salé, là. Puis, tu sais, mon équipe de travail, souvent, non, Angèle, je mets ça à combien? 400. Je mets tout le temps ça à 400. Les gâteaux, c'est une autre chose, là, mais honnêtement, 400, puis tu vérifies, là. Tu goûtes, tu testes avec des fourchettes, puis ouais, 400, on se trompe pas. Là, on a mis nos courges au four. On va faire une autre cuisson longue pendant que ça cuit. Donc, on va mettre nos betteraves. Les betteraves. Oui. Donc, nos betteraves qu'on a préalablement lavées. Parce que nous, on les conserve dans la terre. Ça se conserve mieux. Ça, on garde la petite queue, là. Oui, on met ça là-dedans. On garde tout. Puis, même s'il reste un petit peu de terre, c'est pas grave. Ça va bouillir, là. Fait que s'il y a des petites bactéries, peu importe, dans la terre, ça va mourir dans la cuisson. Fait qu'on vient juste les couvrir avec de l'eau. On met ça sur le feu, ça va bouillir. Faut vraiment que là, la fourchette, encore une fois, rentre jusqu'au centre, que ça soit bien tendre. Pendant la cuisson, s'il manque un peu d'eau, rajoutez-en. Il faut tout le temps que les betteraves soient couvertes, en fait. Fait que, puis moi, je mets pas de couvercle, j'y vais vraiment pour pouvoir les observer. On met ça sur le rond à high. Pendant que nos légumes cuisent, là, j'ai plein de petits retails de focaccia. Ça a l'air vraiment bon. C'est du pain maison, comme un pain un peu italien, qu'on sert beaucoup en boutique. Fait qu'on va faire des croûtons avec ça. On ne veut pas les perdre. Tu peux peut-être y aller avec le couteau de chef. Okay. Sinon, si tu vois que ça l'écrase trop, Non, un couteau à pain, ça. Oui, exactement. Ben oui. Logique, hein? Fait que ça, tu peux, tu sais, les couper, je dirais, à peu près cette grosseur-là. OK. Mais tu sais, on peut y aller plutôt rustique, là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Pas de t'inquiète, ouais. On sortira pas la tape à mesurer non, ici. c'est ça. On y va. Approximativement. Ça sent bon. Il y a des épices là-dessus. Ouais, un petit peu de paprika, il y a l'origan, du basilic séché. Puis on va venir dans le fond les enrober avec un peu d'huile. Regarde-moi ça, toi. Fait que tu peux mettre ça dans Les beaux croûtons en devenir. Tu sais, vous pouvez le faire à la maison avec une baguette. Tu sais, moi j'aime bien utiliser le pain qui, son sort serait d'aller au compost, mais là on va le sauver. Donc un pain qui est un peu sec, ouais, un peu vieux. Un peu vieux. Ouais. Fait que je viens juste mettre un petit peu d'huile d'olive. OK, il y a du talent là-dedans, là, dans le mouvement. Là. Oh, ouais. Parfait. Fait que ça va aller au poêlon. Fait qu'on peut installer le petit rond. Parce que là, ils sont crus, mais on veut pas ça dans une salade, du pain. Ben, tu sais, non. Puis en plus, comme que je dis, c'est un peu du vieux pain. Fait qu'on va y redonner une deuxième vie quand même. Moi, je le fais à la poêlonne, mais tu sais, si vous voulez le faire au four aussi, ça peut être mis sur une plaque au four à 400. Toujours 400. Oui, toujours 400. On va les rendre croustillants, puis on les colore. Fait que là, on est en mode camping, ça peut que ça soit un petit peu plus long. On peut-tu faire d'autres choses en attendant? Oui, on pourrait faire la vinaigrette. Dans le fond, avec la salade de betterave, il va y avoir une petite vinaigrette à l'érable. C'est vraiment simple. Honnêtement, là, cette vinaigrette à l'érable-là, je l'utilise partout dans les événements. Tout le monde tripe dessus, mais si les gens savaient à quel point c'est simple, ils vont la refaire à la maison. 3 éléments. De l'huile,
du sirop d'érable, que j'ai oublié dans la cuisine. Il y en Ah a non, il est là. OK. Et un vinaigre quelconque. Moi, j'aime bien utiliser le vinaigre de cidre de pomme. OK. Mais ça peut être du vinaigre de vin rouge, ça peut être du vinaigre balsamique. Fait que ça prend un acide, dans le fond. OK. Ça peut être... ouais. Fait que je dirais que c'est à peu près une part d'huile pour une part de sirop puis une demi-part. OK. Mais si on de vinaigre. Si on aime notre vinaigrette plus sucrée ou plus acidulée, on peut jouer. On va y aller à l'œil. On y va à l'œil. Puis, ben moi, je vais te faire mélanger pendant que je verse. Parfait. Fait que là, je vais rajouter le sirop. Tu peux fouetter. Commencer à fouetter ça pendant qu'on l'incorpore. Exactement. Oh oui. Puis tu sais, elle va se splitter, là, c'est normal. Le gras et le sucre va se séparer, là. Mais c'est pas grave, là. Ouais. On a une belle consistance, une belle émulsion qu'on dit dans le métier. Tu sais, elle se split pas, elle se sépare pas. Fait que c'est vraiment bien. Fait que ça, c'est prêt. Fait que ça vient faire vraiment une belle croûte brune. Puis il y a même des petits morceaux un peu plus foncés. Si vous aimez vos toasts noirs là, le matin, là, ben vous pouvez les laisser encore. Ouais. Fait que ça va apporter du croustillant à notre salade de betterave. La betterave est sucrée, est terreuse. La vinaigrette va être sucrée, un peu acidulée. Nos croûtons croustillants, on va avoir le gras de l'œuf aussi. Et on va même rajouter des petites pousses parce que là, dans nos serres, les serres sont commencées. Un petit peu de fraîcheur. Oui, on va ajouter des petites pousses de fraîcheur dans la salade. Nos belles petites courges. OK, les courges sont prêtes. Oui, fait que là, on a vraiment une courge, on les a fait refroidir. On a vraiment une courge là, qui se... On peut les prendre à la cuillère, là, on s'entend. Fait qu'on va venir les vider. Tu peux... Puis on va venir les mettre dans un contenant pour pouvoir les réduire en purée. Ça peut être dans un blender. Moi, je vais utiliser un pied mélangeur, mais ça peut être dans un blender. Un pied mélangeur, c'est ça ici. Oui, une girafe aussi, des fois qu'on appelle. J'ai déjà entendu une bosette. Un biz-biz, nous autres, on appelle ça. OK, intéressant. Fait qu'un biz-biz. Fait que vous autres, ça cuisinait-tu pas mal dans la famille, mettons? Ben, ma mère, elle nous a élevés. On est 4 enfants chez nous. Ma mère était à la maison avec nous, juste, dans le fond, toute notre primaire, là, notre enfance, notre primaire, avant qu'elle achète les Dents Rouges, parce que c'est une entreprise déjà existante. Fait que ma mère a beaucoup cuisiné, puis tu sais, on était une famille qui mangeait santé, là. Mettons, à l'époque, on n'avait pas le droit de manger de toast au Nutella le matin, là, nous autres, puis c'était du pain brun tout le temps, puis... Moi, je pense que, tu sais, ça m'est venu quand ma mère a commencé avec les Dents Rouges. La matière première me tentait beaucoup, là, tu sais, de prendre les tomates, tout ça, puis des transformer avec... l'amener à une autre étape, là. Ça m'intéressait. Leur donner une deuxième vie parce que, tu sais, c'était quasiment rendu vital pour l'entreprise de faire de la transfo parce qu'à un moment donné, t'as des légumes moches, t'as des invendus, puis c'est ça, de voir ma mère cuisiner puis qu'on a toujours bien mangé aussi, ça, je pense que c'était quand même dans mon ADN, là. Puis tu sais, on avait un grand jardin, même avant que ma mère ait les Dents Rouges, on a tout le temps eu un grand jardin, des fraises, on a tout le temps eu nos légumes. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que ça vient jouer dans... Le travail avec des produits frais de ouais, jardin, exactement. de potager. Oui, c'est ça, d'acheter quand même local aussi. Ça a tout le temps été quand même dans les valeurs familiales, là. Puis de cuisiner sainement aussi, là. Au Témiscamingue, on a quand même un grand territoire sauvage aussi. Est-ce qu'au travers du potager, y avait-tu une culture de cueillette de petits fruits chez vous? Êtes-vous une famille qui cueille un peu des bleuets? Bleuets, oui. On a de la fraise des champs. Dans notre sous-bois, là, on a une partie un peu clairière. Il y a tout le temps eu de la petite fraise des champs. Fait que ça, on cueillait ça beaucoup quand on était jeunes. Ma famille Guimond a quand même un grand lot à bois proche du lac Témiscamingue. On allait au bleuet là. Mais moi, tu sais, je pense que... c'était peut-être moins la mode dans les années comme 90, là. Ouais. Tout ce côté-là, c'est plus revenu, là. Tu sais, là, on cueille des champignons en famille maintenant, mais
Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu un retour à la forêt, je dirais. Là. Avec la table champêtre, moi, je me suis beaucoup intéressée à ça, à cuisiner le territoire, parce que oui, la tomate qu'on fait, mais tu sais, à la base, ça vient pas du Témiscamingue, la tomate. Ouais. Fait que tu sais, m'intéresser quand même aux saveurs boréales, tout ça, c'est venu avec la table champêtre. Je trouve ça le fun de voir ça. Oui, on a des produits potagers locaux qu'on cultive ici, puis on ajoute aussi des éléments du territoire sauvage. Ça fait un beau mix, je trouve. Vraiment. Qui représente bien notre territoire. C'est ça. Puis tu sais, j'aime beaucoup la cuisine boréale. Tu sais, des fois, je m'inspire de cuisine un peu norvégienne, suédoise. Puis tu sais, on a pas mal ces arômes-là chez nous, là. Tu sais, si on fait un gravlax avec, mettons, un gravlax de saumon avec du gin, tu sais, les saveurs boréales qu'il y a là-dedans, ben on les a à 100% ici, là. Ouais. Puis c'est une fierté, là, quand tu reçois des touristes d'ailleurs, hey, ça, c'est vraiment le goût du Témis, ça. Fait que c'est vraiment avec le goût du Témis. Le goût du Témis. Ça goûte bon. Ouais. Ça, le goût du Témis. Ah ouais, c'est délicieux. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on poursuive? Ah ouais, donc? Ouais. Fait que là, on a gratté toute la chair de nos belles courges. Fait que Il reste plus grand-chose là-dedans. Là. Non, c'est ça, on a bien gratté. Puis tu sais, même les petits bouts un peu plus bronzés, là, on les met. Ça va donner du goût. Écraser le tout. C'est super de faire saler ta chemise. Tu sais, comme je disais tantôt, on n'a rien ajouté, là, on a juste mis un petit filet d'huile. Fait qu'on va avoir vraiment le goût de la courge. Puis ça, tu sais, ceux qui font un jardin ou qui achètent beaucoup de courges à l'automne, c'est quelque chose d'intéressant de se faire, puis ça se congèle super bien, puis ça peut se mettre dans plein de recettes. Donc là, on fait notre mélange à crêpes. Oui, on va préparer notre appareil. Appareil. Bon. Appareil. Bon, Angélane, elle appelle ça un appareil. Fait qu'on va appeler ça un appareil. Mais qu'est-ce qu'un appareil? C'est un mélange. Un mélange. Bon, un mélange appareil. C'est un terme plus fancy. Fait que, dans le fond, là, quand même un mélange assez traditionnel. Mais là, c'est un pancake. On veut que ça gonfle un petit peu. On va y aller à peu près avec une tasse de farine. J'utilise la farine tout usage goût du pays. Farine du Témiscamingue. Oui, exactement, avec des grains du Témiscamingue. Là, on vient de mettre une tasse de farine, une demi-tasse de purée de courge. On va ajouter un peu de poudre à pâte. C'est ça qui va faire, dans le fond, lever un peu notre pancake. Parce que là, une pancake puis une crêpe, c'est pas la même chose. Ben, la crêpe va être très fine. OK. On veut vraiment pas que ça gonfle. On vient vraiment comme l'étendre partout dans notre poêle pour faire vraiment quelque chose de très fin. Pancake, on veut, tu sais, c'est plus américain un peu, là, c'est bien épais. Là. Souvent, c'est à peu près un 10 comme ça, puis c'est plus épais. Là. Fait que, on vient mettre de la poudre à pâte, une cuillère à thé pour l'effet gonflé. Ensuite, on va ajouter un petit peu de sucre, à peu près une cuillère à soupe. Action. Fait un œuf. Si vous avez... Au lieu de mettre de la vanille, je vais venir mettre du mélilo. C'est une petite fleur sauvage qui va rappeler le goût de la vanille. Une fois cuit avec la crème, là, c'est vraiment la vanille. C'est on dirait qu'on aurait mis de la vanille, des petites gouttes de vanille dans du gazon fraîchement tondu. Oui, vraiment le petit goût sucré, tu sais, quand tu manges un petit brin d'herbe, là, ouais. Fait qu'on va y aller quand même avec parcimonie, parce que c'est quand même assez parfumé. Fait que là, mélange tout ça. Moi, là, on n'a pas séparé le liquide du sec. Ouais, ben c'est sûr que là, moi j'ai fait tout dans un pot, comme qu'on dit. Ouais. Je me suis épargné de la vaisselle, mais c'est sûr que ça serait mieux de mélanger les ingrédients secs au début. Après ça, d'intégrer la purée avec l'œuf. Puis, mais à la fin, on met le lait. Là, donc, si vous voulez économiser de la vaisselle, on y va avec un bol. Oui, mais si regarde, ça fait quand même. Oui, quand même, c'est quand même assez homogène. Et là, on veut pas trop liquide parce que c'est pas une crêpe, c'est un pancake qu'on vient faire. C'est l'équivalent d'à peu près là, 2 tiers de tasse de lait. OK. Environ, hein? Oui. On est beaucoup dans l'à peu près, mais quand on a d'expérience, hein, ben oui, on y va.
Mais là, ça fait un bon 3 minutes que je brasse mon... Tu peux arrêter, mon cher. On va... Bon, ben, il était temps parce que là, il y a une bursine. je commençais à avoir une crampe. Là, l'idéal, c'est de faire reposer un petit peu la pâte. OK. Pour que Je vais pouvoir me reposer, moi aussi. Oui, pour que la poudre à pâte agisse. Donc, pendant que ça repose, on pourrait assembler notre salade de betteraves. Assemblons. Là, on a des betteraves ici, on les a coupées tantôt. Regardez-moi ça, les belles betteraves. C'est sucré, des betteraves, hein? Oui, vraiment. Ouais. Il y a des betteraves à sucre qui existent aussi, là, qui en fait sont cultivées que pour leur sucre. Un filet d'huile d'olive dans ma poêle. Ma poêle est bien chaude. Bravo. Ils sont déjà cuites, là, nos betteraves, on s'entend, là. Le petit goût un peu rôti, tout faire ressortir les saveurs. Regardez-moi le talent. Ça Des monte. années d'expérience. On monte un pied dans les airs, ça tombe direct dans la poêlonne. Magnifique. On sale. Donc là, pour la salade, on a nos betteraves, nos croutons et notre vinaigrette. Est-ce qu'il manque quelque chose? Il va manquer les pousses. Des pousses? Ouais, qui sont dans la serre. Mais allons chercher les pousses dans la serre. Allons-y. Moutarde, ça c'est le tatsui. Mais tu sais, c'est quand même doux là encore. Là. Ben oui, il y a un petit piquant quand c'est même. que les premières feuilles, tu sais, on Vraiment voit intéressant. au milieu là, que ça commence, là, les têtes commencent à sortir, Ouais. c'est un peu plus frisé. Fait qu'on peut peut-être se prendre celle de moutarde. Même celui-là, je trouve qu'il est comme plus à maturité. Ça va ajouter un petit punch à notre salade de betterave. Fait que je te laisse le soin d'apporter nos petits Avec bébés. plaisir. Puis là, qu'est-ce qui nous manque? Un œuf poché. Oui, exactement. Fait que pendant qu'on assemble la salade, on va laisser l'œuf cuire. Là, je sais, là, ça fait peur, là, faire un œuf poché, mais c'est vraiment simple. Moi, je suis gros nerfs. là. Ouais, je vais vous donner quelques trucs, puis pour vrai, tout le monde est capable de faire un œuf poché. Ok, ça me rassure. Fait que ce qui est important d'avoir, c'est de l'eau frémissante. Fait qu'il faut juste que ça frémisse et On non veut pas que des ça gros bouille. bouillons, là. Exactement. Parce que sinon, si ça bout trop, c'est là que le blanc d'œuf va comme tout s'en aller, puis on va avoir comme notre jaune puis notre blanc. Fait qu'on veut juste vraiment là, un petit bouillon frémissant. Après ça, au lieu de casser notre œuf dans le chaudron directement, on va le casser dans un bol à part. Ok. Parce que si jamais notre jaune crève ou si jamais il y a une petite coquille ou quelque chose, ben on va pouvoir rectifier le tout. On va pas venir tout cochonner notre eau avec ça. Fait qu'on vient casser notre œuf. Puis là, il y en a qui mettent du vinaigre là, dans l'eau. Moi, je n'en mets pas. Il y en a qui disent que ça fait un plus bel œuf poché, mais je trouve que des fois, ça change un peu le goût de l'œuf. Mais de faire tourner l'eau, ça, c'est un autre conseil que je vous donnerais. Ça va aider le blanc à venir enrober notre jaune. Donc, avant de mettre l'œuf, on fait tourner l'eau. Ouais. Fait que dans le petit cyclone, on vient déposer notre œuf. Et là, on laisse cuire. Puis honnêtement, là, faut pas que ça bouille bien plus que ça. Fait que là, on avait l'équivalent d'à peu près là, 5 betteraves, 4-5 betteraves. Nos croutons. Je vais venir mettre quelques pouces. Oups! Pas de terre de préférence. Ça rajouterait un petit crunchy, mais... Mais on veut moins. On essaie de ouais. l'éviter. Ouais, c'est ça. Je vais venir en mettre comme ça dans le mélange, puis on va venir en mettre Encore. en déco aussi. OK. Donc, on le voit bien, là, ici, tantôt, je parlais des impuretés. Fait que le blanc, là, qui se détache de notre œuf qui est ici dans le coin, on vient l'enlever, ça. On le veut pas. Fait qu'on a notre œuf ici, là, qui cuit tranquillement, là. On le voit bien. On a le jaune au milieu. On va le laisser encore un peu pour que le blanc soit bien cuit, puis le jaune reste coulant. Là, j'en ai fait une grosse quantité. Fait que on va y aller peut-être avec 3-4 bonnes cuillères à soupe. Puis là, je vais vous montrer au toucher. Il faut que le jaune soit encore souple, un peu rebondissant. Puis on peut rajouter encore un petit peu de pousse sur le dessus comme ça.
pour la présentation. Et on a notre belle salade de betterave. On enchaîne sur les pancakes. Oui, on est déjà rendu au dessert. Fait qu'on veut une poêle extrêmement chaude. Sinon, on va avoir une... tu sais, la fameuse crêpe là, qu'on scrape, la première est toujours scrapée. Ouais. Si notre poêle est assez chaude, on n'a même pas besoin d'une poêle anti-adhésive, juste... Fait qu'il y a un truc pour pas scraper la première crêpe que t'es en train de me dire. Ouais, mais là, je dis ça, puis c'est sûr que je vais scraper la première. Fait qu'on va y aller avec un mélange d'huile et de beurre, parce que si c'est juste du beurre, ça brûle un petit peu trop vite, mais le goût du beurre est vraiment trop délicieux. Ouais, du beurre, ça. Fait que moi, je mélange beurre et de l'huile. On en met quand même beaucoup. Ouais, oui, je suis quand même assez... Ma mère m'a montré à cuisiner santé, mais je cuisine pas tant santé. Ouais, je pense qu'on est quand même pas si pire avec notre petite salade de betterave, Ben oui, nos c'est petites ça. pousses de Ça moutarde. prend un peu de gras quand même. Fait que là, je vais venir... Faut quand même en mettre... tu sais, c'est pas comme une crêpe qu'on vient étendre. Là. OK. On vient quand même faire un disque. Et là, faut plus les toucher. OK, on la laisse Ça, tranquille. oui. Parce que là, on a tendance à venir... Ah, c'est cuit, ah, c'est pas cuit. Non, faut qu'il se forme une croûte en dessous. Même affaire quand on fait un steak ou un poisson. Ou... Tu sais, on a tendance à venir comme picosser. On veut comme une caramélisation. Ouais, un ça va peu, venir là. vraiment faire une belle croûte, puis c'est là que ça collera pas. Si on vient tout le temps la titiller, ben là, c'est là que la croûte, elle se formera pas, puis ça va coller dans le fond. Fait que là, j'ai quand même une belle croûte. J'ai pas de camping, c'est un peu difficile, mais c'est bon, une crêpe en camping. Oui. Oh! Oh, wow! Ouais, on a semi-scrappé la première, mais je pense qu'on a quand même un bon résultat. Là. Fait que c'est ça. L'important, c'est que la poêle soit bien chaude, qu'on ait un corps gras, puis qu'on la laisse tranquille. C'est ça qui est important. Le cul du clocher qui est un délicieux cheddar de la ferme au village de Lorrainville. Oui, au lait cru en plus, là, il n'y en a pas beaucoup des fromages au lait cru au Québec. Il est assez imbattable, honnêtement. Là. Je me garde avec un petit peu de sucre d'érable. Ça, c'est le mix de mon fils. Du sucre et du sirop. Ok. Ça veut pas juste Fait que là, être on met du un. sucre. Ouais. Pour un petit côté croquant. Ouais, un petit exact. côté, Puis il y a Thème Sucre qui font aussi des petites pépites là, de sucre. Là. Ouais. C'est encore plus intéressant, un petit crunchy. Ça rappelle le pain doré un peu. Hein? Oui, exactement. Le sirop de la sirotière, dans le fond, c'est avec eux qu'on a une collaboration pour le temps des sucres à l'Éden. C'est un sirop qui est bio, certifié bio, puis c'est conjoint d'une de nos employés qui le produit, fait qu'on a comme un petit parti pris. Là, Ça va de soi. C'est ça. Fait que c'est ça, vraiment simple. On va avoir le goût de la courge avec le goût de l'érable puis du fromage. Simple et efficace, comme on dit. Exactement. Fait que là, moi, je goûte. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. tranquillement. Tu goûtes, t'apprécies. Là, il est bien mieux de la salade. Mais tu sais, le sirop d'érable. Ah oui, c'est ça, avec le petit vinaigre là, qui donne un petit kick. Ouais. Ça change tout. Hey, on est rendu au moment que j'attendais. On va goûter à ce qu'on vient de préparer. Donc là, on a la salade de betterave. Ouais. On a mis le jaune dessus. Donc moi, je vais... Ouais, à toi l'honneur. Moi l'honneur, donc je vais pouvoir couper ici. Oh, regardez-moi ça. Ah oui, oui, ça coule. C'est Ça beau, coule, ça. wow. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est des jaunes comme on aime, bien coulants, pas trop durs. Ça va venir comme faire une petite... Là, on va essayer de prendre un petit peu de tout. On a de la vinaigrette, on va se prendre un petit crouton, une betterave. On a du jaune d'œuf. Pas évident de te prendre, hein? Et voilà, bonne bouchée. Je me lance, moi aussi. Ça passe le test? Oui, vraiment, La là. bouche pleine pour goût. J'aime le petit côté de... C'est encore tiède des betteraves, là, Ouais, tu sais, salade tiède, ouais. Petit crouton. Ah ouais, avec les doigts. On y va avec les doigts, petit crouton avec les doigts. Fait que là, on a quand même un repas
qui contient du sirop d'érable. On a la betterave, qui est quand même, je dirais, un ingrédient un peu traditionnel au Québec. On a quand même un repas pour faire de temps des sucres ici. Ouais. Oui, bien dans le fond, à l'Éden Rouge, on a toujours fait notre temps des sucres avec des classiques réinventés. Je pense que c'est vraiment dans nos valeurs, dans notre ADN, d'apporter un petit peu plus loin le classique. Avec une petite touche un peu funky, dans le fond, je prends souvent les éléments de base, puis je fais juste les apprêter différemment, avec le goût d'érable quand même. Donc là, on va se prendre un petit peu de fromage, ça, du clocher. C'est comme celle qui me faisait le plus saliver. Ouais, avec raison. Tu sais, la courge devrait apporter une certaine onctuosité. C'est vraiment onctueux. Puis la petite croûte croustillante, C'est vraiment petit bon. peu de goût de caramel. On a le goût d'y retourner tout de suite. Hein? Ajoute un petit peu de bacon ou du jambon salé là-dessus. Là. C'est fait avec, dans le fond, notre courge, la farine du goût du pays. Il n'y a pas grand-chose qui vient pas d'ici là-dedans. Ouais. Là. OK, tout le monde. Là, l'émission va prendre une autre tournure complètement, OK? La chef Angela Guimont doit faire un challenge, OK? C'est le hot dog challenge. Elle ne sait pas encore, et dans sa cuisine, elle est en train de faire la plonge. On s'en va y annoncer qu'elle doit faire un hot dog créatif. Elle ne sait pas. On s'en va surprendre, mais vous êtes. Angela? Oui? Je suis ici pour t'apprendre que tu as été choisi parmi tous les chefs et chefs du Témiscamingue pour participer à un challenge. J'ai besoin de ton consentement ici et maintenant. On a des caméras ici pour prouver que tu acceptes ce challenge. J'attends ta réponse. Oh mon Dieu, OK! C'est excitant. Angela vient d'accepter. Donc, je t'annonce officiellement que tu devras cuisiner, mesdames et messieurs, un hot dog. Un winner! Moi, je vais me prendre une saucisse là-dedans. OK. Je vais l'amener avec moi. Je vais aller m'en faire griller. OK. OK? Pendant ce temps, toi, tu vas devoir confectionner un hot dog. Tu auras environ Un hot dog avec le pain, là? un hot dog avec le pain, tout, mais c'est la seule chose qu'on te fournit. OK. Tu peux utiliser d'autres choses si tu le souhaites. Oh, OK. Tu seras évalué sur la démarche créative, l'originalité de ton hot dog, OK. la présentation de celui-ci, la poésie du roteux en question, ainsi que le goût. C'est à peu près le temps que je me grille ma saucisse et on se revoit dans environ 6-7 minutes. Là, je vous avoue, quand j'ai su que c'était un roteux, le plat à cuisiner, les idées se sont bousculées dans ma tête. Mais je pense que je vais y aller quand même assez classique. C'est ça. Ça. Une petite planche. Ça. OK. Voilà. OK. Bon. N'hésitez pas à vous parler, là. Oui, je suis contente. Allons-y. Allons-y. Bon. Ça, c'est genre saucisse de mon enfance, les coupées en deux de même. Ça va mieux griller, comme dirait mon père. Oui. OK. Ça s'en vient bien, mon affaire, là, moi. J'ai éteint son rond. OK. Donc là, Angélane vient de me couper mon rond. Elle a fermé. Il faut que je me rallume. J'ai pris du retard un petit peu. Ah non, ici. Il éteint son rond! Là, j'essaie de sauver du temps. On va essayer de d'amener un peu d'amour sur le pain, là, parce qu'il est un peu sec. On se rappelle que c'était du pain un peu ranci. Un peu sec, on se rappelle que c'était du pain un peu ranci. Ok, fait que là, moi, je suis en gros plan sur le truc, tout arrive, puis tu... Fait que là, ça va être à la poêle. Ça s'en vient bien, mon affaire, là.
Ouais, je me dépêche. J'estime environ qu'il me reste un 45-50 secondes à peu près à ma saucisse, avant d'être parfaitement cuite. Ouais, moi, je vais plus dans le grillé que le cramé, là. Je pense qu'on va avoir un meilleur résultat ici, là. Bon, les petits piments bananes. Oh, bâtard! Si je suis capable d'ouvrir le pot. Non. Ah, OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est la petite relish sucrée. Ça en vient. Maillot ou quelque chose. Attends, un fromage, peut-être? Attends, j'ai des trucs de madame. Est-ce que j'ai graissé le tour du pot? Ouais, pas de... Oh yes! OK. Son pot de piment banane. Non, une coupée en deux. Ah, c'est cool. Ouais, je grille l'intérieur. C'est la technique à mon père, ça. Ça de même. Ça, la petite relish de l'Éden, ça prendrait genre une mayo ou quelque chose. Attends, un fromage peut-être? Qu'est-ce qui traîne? On y va dessus avec mon cru du clocher. Puis une petite laitue, frisole du Québec. Ah oui, donc. Pas des petits copeaux. De même. OK. C'est quand même assez classique, là, on va se le dire. J'ai pas réinventé le roteux, là. Fait que... Voilà! Terminé de mon côté. Terminé. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est genre une compétition mon roteux contre son roteux? Tiens! Tu goûtes au mien, je goûte au tien? OK, parfait. Ah, c'est beau. Les défis junk food, Ah, c'est ses défis. ok. De ton hot dog. Tu peux dire que c'est un chien. Angélane, félicitations. Merci. Je pense que tu as relevé le défi avec brio. Dans le fond, j'ai grillé un petit pain focaccia. Puis j'étais allée pour les garnitures, façon un peu Chicago style. Dans le fond, un petit mélange de légumes marinés piquants. Fait que j'ai mis ma relish maison et mes piments bananes marinés. Et j'ai ajouté aussi un peu de fraîcheur avec la laitue frisée québécoise et du cru du clocher pour un petit peu de gras et de fromage dans tout ça. Fait que voilà, c'est mon chef-d'œuvre. Merci beaucoup pour la présentation. Ça va être maintenant mon tour de prendre des décisions, de faire l'évaluation de ce magnifique chef-d'œuvre. Merci. Donc, je suis seul maintenant avec le hot dog. Ça va être maintenant à moi là, de vraiment prendre des décisions. Je ne vous cacherai pas que je vais être assez strict, assez sévère. J'y vais, juste pour voir qu'est-ce que ça a l'air ici comme ça. Oh, c'est beau. On dirait qu'on est dans une sandwich santé, avec les petites focaccia, les petites épices autour. Ça fait quelque chose de très beau à regarder. Donc pour la présentation, je donnerais une note de 9,6. Ok, je vais prendre de même. Le pain se rend bien en dedans, hein? Il est moelleux. La focaccia, on voit qu'il n'est pas trop sec. La saucisse à point, bonne cuisson. Hein? Le petit piment, j'adore le piquant. On a les piments bananes et la sauce piquante. C'est vraiment bon. Petit goût sucré aussi avec la relish. Tout ça fait en sorte, en n'oubliant pas aussi la laitue croquante,
tout ça fait en sorte qu'on a de quoi de vraiment agréable en bouche, ça goûte bon. Franchement, moi je donne un 9.7 là-dessus. Action. Défi difficile, honnêtement, je voyais le temps passer, c'était pas long, griller la saucisse, j'ai failli perdre tout mon calme, mais je l'ai un petit peu déconcentré l'adversaire, j'étais allée un petit peu sneaky, j'ai fermé son rond, fait que là ça m'a remis en contrôle, puis je pense que j'ai livré la marchandise, honnêtement, je suis fière de ma performance, vraiment. Hey, c'était le fun? Oui! On a bien cuisiné, Oui! on a bien mangé, Oui! on a bien rigolé. Oui! C'est l'heure du thé? C'est l'heure du thé. C'est une décoction de chaga. OK. Donc le chaga qui est un champignon sauvage qui pousse sur les bouleaux blancs, bouleaux jaunes, et qui a un goût particulier. Un peu qu'on café, voit. même. Un peu café, ouais. oui. Autant dans la couleur que dans le goût. Puis il y a des propriétés antioxydantes, entre autres, anti-inflammatoires, toniques également. Puis là, pour y donner un petit goût un petit peu sucré, et pour rester dans le thème de la cabane à sucre aussi, on y rajoute un petit peu de sirop d'érable. Délicieux. Ça nous donne une boisson super simple, super bonne. C'est l'heure du thé. On va prendre le temps de poser des questions en rafale, des questions bien sûr essentielles et très importantes. Tu réponds comme tu le sens, Au mieux de ma connaissance. au mieux de ta connaissance. OK. C'est bon. Canot ou pédalo? Canot. Pour que ça aille plus vite. Ça va mal un pédalo. Ah, puis ça va pas assez vite. Es-tu plus plage ou swamp? Plage. Ouais. Le soleil, le sable chaud. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de vacances. Beurre de pinot ou confiture? Ça, c'est difficile. Beurre d'épinot, je pense. Beurre de pinot. Ouais. La confiture, souvent, avec le beurre d'épinot, mais le beurre d'épinot, tu peux mettre dans le sucré, dans le salé. Soupe, comme une bonne soupe avec des morceaux. Ouais. Ou potage, donc une soupe mais super lisse. J'ai tendance à faire beaucoup de potage, mais j'aime mieux manger les soupes. Ouais. Vin ou bière? 20 fois 1000. Blanc, rouge? Blanc. Blanc. Ouais. L'animal sauvage qui, selon toi, représente le plus le territoire témiscamingue? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire la loutre, là, parce que c'est comme... En plus, je suis une fille de Guigues, là. Fait que c'est comme notre mascotte à Guigues, là. La rivière de la Loutre. La rivière La Loutre. Aimes-tu la petite sauce rouge dans les couronnes de crevettes? Ouais. Je suis vraiment une sauceuse. Ouais, c'est ça. C'est bonne, hein? Ouais. Ouais, bonne. Toute sauce confondue, cheap, pas cheap, ouais. Poulet ou poisson? Oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. Poulet, je pense, ouais. Une coriace, concombre ou tomate? Oh mon Dieu! Hey, tomate! Tomate. Pour vrai, comme, juste te dire, tellement j'aime la tomate, l'hiver, quand il n'y a pas de tomate, concombre de l'ébène, je vais m'acheter des tomates d'ailleurs. J'achète du Québec quand même, là. Mais les concombres, je suis capable de passer l'hiver sans manger, mais la tomate... Pour ou contre l'innovation dans les repas traditionnels de Noël? Oh, de Noël! Ah, ça, c'est difficile. Je spécifie bien de Noël. Ah, mon Ragoût de Dieu! pâte, tourtière. Hey, je sais que... Je pense que je vais dire contre. Contre. Pour vrai, Noël, nous autres, on ferme toujours à Noël, là. Mettons les 2 semaines de vacances de Noël, je fais pas de traiteur, je reçois pas, c'est ma mère qui cuisine, c'est hyper traditionnel, puis c'est ça que je veux manger. Fait que contre l'innovation de Noël. Contre l'innovation à Noël. Juste à Noël. Ouais. Feuillu ou conifère? Conifère. Moi. Quelque chose qui appartient au passé culinaire et qui devrait y rester. Oh mon Dieu! Il y a beaucoup de classiques de la cuisine française qui devraient rester aux oubliettes. Mais tu sais, genre les affaires,
c'est le pain sandwich à Noël. Justement, toutes ces affaires-là, là, ou Le pain sandwich, les aspics aussi, là, les affaires froides avec de la mayo, puis de la viande, puis de la gélatine. Ah ouais, ça. Il y a du monde qui le ressortent, là, mais non, c'est comme un péché. Ça devrait rester au passé. Ouais. Miel ou sirop d'érable? Sirop d'érable. Je cuisine plus aussi. Poutine ou pizza? Poutine. Fraise ou framboise? Fraise. Tarte au sucre ou tarte aux pommes? Tarte aux pommes. Une valeur sûre pour des enfants affamés? Mon Dieu. Un mac and cheese. Ouais. Puis tu sais, moi j'en fais un maison en plus, mais ouais, des pâtes avec du fromage, ça pourrait. Pâte, fromage Ouais. pour les enfants. C'est ça. As-tu des tocs en cuisine? Oui. Mon chum pourrait vous en parler longuement parce qu'on travaille ensemble en cuisine. Mais j'ai comme. Je ramasse tout ce qui traîne, même si t'es comme en train de l'utiliser. Mettons, t'es en train de faire cuire une viande, tu déposes ta pince. Je me revire de bord, je fais une razzia de tous les ustensiles qui traînent. Je l'envoie à plonge. Ton linge à vaisselle, il traîne. Je le ramasse, je l'envoie au lavage. Comme. Je ramasse des choses que tu es en train d'utiliser. Angela Guimond, merci pour cette heure du thé. Ah, ben merci Xavier, ça fait plaisir. Au plaisir.